Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, ravie de vous retrouver dans une vidéo. Je suis toujours au Japon comme vous pouvez le voir, donc là je suis dans ma chambre d'hôtel, je suis toujours à Osaka et j'ai donc décidé d'enchaîner sur une prochaine vidéo et donc une vidéo où je tente enfin de réaliser un amigurumi. Voilà, en fait je trouvais que ça allait bien dans le thème puisque il me semble que les amigurumi, si je me trompe pas, c'est japonais à la base. Du moins je sais que le mot amigurumi, il est japonais. Je me suis dit que c'était dans le thème, j'ai vu plein de livres d'amigurumi depuis que je suis ici, donc je me suis dit, écoute, pourquoi pas te lancer. Alors j'ai déjà essayé une fois de faire un amigurumi, c'était un petit panda, j'avais acheté un kit, ça a été l'horreur, une catastrophe. Je n'arrivais pas à faire un rond, la tête, impossible. Alors le cercle magique, une galère pour y arriver, mais j'ai fini par y arriver. Et après faire un rond, mais vraiment rond, ça, je n'y arrivais pas. Et j'ai réessayé 40 000 fois jusqu'à ce que j'ai complètement laissé tomber et j'ai mis le kit dans un coin et je ne l'ai plus jamais touché. En fait ça m'a un peu traumatisé des amigurumi cette expérience parce que je me suis dit oh, c'est trop mignon, j'ai trop envie d'en faire un et puis au final j'ai pas du tout réussi. C'est pour ça que depuis je regarde les gens qui font des amigurumi avec une admiration totale parce que je me dis mais comment vous faites? Et puis il y en a qui te font ça super rapidement, tac tac tac. Mon truc c'est les tapisseries crochet. Pour moi c'est les amigurumi qui sont vraiment le plus dur quoi. Je fais des vêtements en crochet mais plus rarement que des tapisseries crochet et déjà je trouve que les vêtements c'est déjà un peu difficile, mais alors les amigurumi, alors je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires. Est-ce que vous avez déjà testé de faire des amigurumi? Est-ce que vous en faites? Est-ce que vous aimez en faire, etc. Parce que j'en ai vu des trop mignons. Et il y a notamment, moi il y a deux amigurumi j'ai vraiment envie de faire, dont notamment des nounours. J'ai vraiment envie de faire des nounours parce que j'adore les oursons. C'est un truc de fou, j'aime trop les oursons. Et en fait, j'aimerais trop pouvoir faire des oursons et pouvoir les habiller comme je veux. Genre leur faire des petits pulls en crochet, leur faire des petites jupes. J'aimerais trop faire ça quoi. Mais je me suis dit qu'avant de faire des oursons, j'allais m'entraîner à faire autre chose peut-être de plus simple. Et comme vous savez, j'adore la créatrice de vidéos YouTube de crochet, Maoum Crochet. J'adore ce qu'elle fait. En fait, il y a deux vidéos qui me plaisent chez elle. Donc c'est une vidéo qui justement explique comment faire un ourson et lui faire des vêtements qui va avec. Mais ça voilà, ce sera pour après, si jamais je réussis à faire un amigurumi en entier. Et sinon je vais démarrer avec cette vidéo là, qui est une vidéo qui nous explique comment on fait notamment cet amigurumi un peu squishy, plushy là, je sais plus le nom, mais vous savez ce petit canard là, trop mignon. Voilà, pas la grenouille mais le canard, c'est le canard que je vais faire. Donc je vais essayer de faire ça. Voilà, ce canard là. Écoutez les amis, je sais pas dans quoi je m'embarque parce que j'ai l'impression que rien que ce canard, je suis pas sûre d'y arriver, en toute honnêteté. Bref, j'ai acheté de la laine chenille ici, à Osaka. Et j'ai fait plusieurs magasins de laine, mais je n'ai pas trouvé de laine chenille, vous savez, de taille standard. Donc c'est un peu gros la laine chenille. J'ai trouvé que des laines chenilles toutes fines. Ici, on a beaucoup pour faire les amigurumi. Ils utilisent beaucoup des petites laines chenilles en fait fines. Et ça rend très bien, ça fait des mini amigurumi en laine chenille, c'est hyper mignon, c'est trop beau. Et je me suis dit, bon, est-ce que j'achèterais pas ça? Comme ça me fera un petit plushie là. Je peux le ramener dans l'avion, il n'y a pas de problème. Et puis, on fera tester. Si j'aime ça, je pourrais le faire en plus gros format, etc. Finalement, j'ai un peu repris les coloris qu'elle utilise dans sa vidéo parce que je le trouve trop mignon. Cette couleur là, donc beige, magnifique. Donc vous voyez, ça a un fil quand même plutôt très fin quoi. 4 roses comme ça, donc c'est un rose, du rose, voilà, 2 blancs, un jaune. Donc ce qui me manque en fait, c'est les safety eyes et le rembourrage. Mais ça je me suis dit peut-être que je le ferai à Séoul ça, de mettre les yeux et de le rembourrer et de le coudre. Voilà les amis, j'espère qu'avec un crochet de 4 d'ailleurs ça ira. Peut-être que ce sera trop gros. De toute façon, je vais tester tout à l'heure. Et si le résultat est concluant, je vous reprendrai parce que j'ai besoin de ma full concentration pour réussir à faire ce fameux cercle magique. Alors j'ai vu qu'il y avait une autre technique. On n'est pas obligé de faire un cercle magique.
qu'on peut faire des chains normales. Voilà. Mais si jamais voilà, j'ai besoin de ma full concentration là, pour réussir à faire ça. Si le résultat est concluant, je vous reprends. Si c'est pas concluant, je vous reprends aussi pour vous montrer le désastre. Et on va voir, est-ce que ça sera vraiment l'épreuve décisive. Si jamais là ça marche au niveau des amigurumi pour moi, je continuerai à en faire d'autres. Si mon expérience est ratée, bah j'arrête. Moi je vais être sur les tapisseries crochet et ça me va très bien. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Bon les amis, première update. J'ai fait un premier cercle magique et j'ai commencé. Mais en fait avec cette laine, on n'y voit rien du tout. Enfin c'est pas nouveau, je sais qu'avec la laine chenille on n'y voit rien du tout, mais comment je vais m'en sortir? En fait j'avais déjà plus mon nombre de mailles, donc je sais pas comment je vais faire. Allez, je retente une deuxième fois. Les amis, j'ai réussi. J'ai réussi. Et il y a le bon nombre. Il y a le bon nombre. Je suis trop fière de moi. Parfait, mais ça avance. Là je suis en train du coup de faire le body, le corps du canard. Je suis contente, mais par contre je trouve ça super joli et c'est d'une douceur, c'est très agréable à travailler du coup. Les amis, je voulais vous montrer, ça c'est la nouvelle vue que j'ai de ma chambre d'hôtel, mais regardez les couleurs du ciel, ce rose là, c'est trop joli. Update sur mon premier amigurumi. Donc là j'ai fait peut-être 2 ou 3 heures de crochet, mais je crois que j'ai réussi. J'ai pas du tout fini l'amigurumi hein, mais je crois que j'ai compris le truc. Regardez, tada! Non mais je suis trop contente les amis, j'ai réussi à faire, alors c'est pas très régulier hein, mais j'ai réussi à faire quelque chose. Je suis trop contente, franchement. Je pensais pas parce que je me disais que ça allait être trop difficile. Et je suis addict. Là, j'ai eu du mal à m'arrêter, franchement. Je voulais continuer à fond. Par contre, ça prend 1000 ans. Hein. Vu que le fil chenille est vraiment tout petit, vous pouvez voir, ça prend 1000 ans pour réaliser ça. Je vous ai dit 3 heures. Hein. Du coup, je pense que je vais pouvoir en faire plusieurs. Donc, je vais pouvoir peut-être même en offrir. J'aimerais en offrir un à ma maman quand elle va venir me voir en Corée. J'aimerais en offrir un à une amie à moi. Écoutez, je suis très contente. Donc là je vais faire, j'arrête, j'ai plein de trucs à faire donc il faut absolument que je m'y mette. Pour reprendre du coup demain pour qu'on continue cet amigurumi et on fera du crochet mais dans Osaka. On essaiera d'aller se poser dans des beaux endroits etc. Je sais pas encore le programme de demain mais on verra. Hello YouTube, on est le lendemain. Je continue mon petit amigurumi, enfin petit, il va être quand même assez grand. Donc là j'ai switché de couleur, je suis passée au blanc. Donc voilà ce que ça donne. J'adore, je suis fan. Non mais attendez, parce que si je réussis celui-là, je crois que je vais être fan des amigurumi. Je pars encore dans une autre passion, oh là là, bon bref. Allez, on va crocheter. Je vais crocheter pendant une demi-heure, après je vais manger et j'emmènerai mon crochet cet après-midi avec moi en balade. Et voilà, donc c'est parti les amis, on reprend notre crochet. Et en fait j'aime trop parce que si j'avais utilisé de la laine chenille normale, de grosseur normale, ça aurait été super gros. En fait je suis très contente d'avoir cet effet tout petit. Alors je sais que c'est pas habituel, normalement c'est pour faire des petits amigurumi et pas des grands comme ça. Mais j'aime trop l'effet que ça donne, en fait, la texture. J'adore. J'espère que je pourrai retrouver cette laine en Corée. Je suis pas sûre. Donc, on va voir. Je vais peut-être devoir faire un stock ici avant de partir. C'est possible. Là les amis, je me suis rendue à un parc, c'est assez reposant, alors c'est en plein milieu de la ville donc on entend quand même les voitures et tout ça, mais il y a le canal de ce côté là, ici normalement c'est un jardin de fleurs, de roses, et donc bon là pour l'instant il n'y a pas de roses parce que c'est pas la saison, mais c'est quand même très reposant d'être là, donc c'est parti pour crocheter un petit peu.
Les amis, je suis dans un nouvel hôtel encore une fois. J'arrête pas de vagabonder partout. Alors les amis, j'ai commencé... Alors, dites-vous, en fait, j'étais en train de travailler parce que je suis en train de faire un deuxième. Mais comme j'avais pas de mes marqueurs avec moi, ils étaient dans ma valise, j'ai utilisé le truc de la paille du café pour marquer ma maille. Non mais on fait avec ce qu'on a. Hein. Voilà, alors j'ai commencé les decrease, je sais pas comment on dit en français, pour commencer à fermer mon petit canard là. Mais comme j'ai pas de quoi faire le stuffing, etc., je l'arrête là parce que faut que je le remplisse avant de le fermer. Donc celui-ci, je l'arrête là, voilà. Et du coup, j'en ai commencé un deuxième. Celui-ci sera pour ma maman, le premier sera pour moi parce que c'est le premier essai, il sera je pense pas très bien réussi. Le deuxième, voilà, hein, j'ai commencé du coup à faire le haut de mon petit canard et du coup je continue. Donc aujourd'hui j'ai bien avancé quand même, hein. J'ai été au café pendant des heures, j'ai crocheté. Voilà, ça fait déjà une semaine que je suis à Osaka. Le temps passe vite. Les amis, je vous reprends encore le lendemain. Alors, où j'en suis de mon amigurumi? Là, c'est le deuxième. Donc, j'ai bien avancé le corps. Voilà. Et donc là, je vais commencer les decrease de celui-ci. Voilà. Ensuite, je commencerai le troisième. J'espère que cette vidéo, elle est pas trop boring. Mais pour vous updater un petit peu sur les amigurumi, je crois que, comme je vous disais, j'ai découvert une nouvelle passion. Là, j'adore. Alors, c'est peut-être parce que là, je fais un amigurumi hyper facile. Et qu'en fait, je pense que c'est le projet parfait pour démarrer. Les squishy duck, là. C'est un projet qui est vraiment nickel pour démarrer parce que ça se fait assez rapidement. En plus, moi, j'utilise vraiment dans la toute petite laine chenille. Donc, ça prend plus de temps que si j'avais utilisé une laine chenille de taille normale, on va dire. Mais en même temps, le rendu est vraiment adorable. Et en fait, du coup, ça me donne trop envie de tester plein d'autres amigurumi, de faire plein de petites peluches et tout. Donc je pense que ce sera une nouvelle catégorie sur ma chaîne qui s'ajoutera à la tapisserie crochet. Mais ça me donne trop envie du coup de faire des amigurumi en cadeau pour des gens en fait. Voilà, c'est ça que je trouve trop bien, c'est que ça me donne vraiment envie de tester plein de petites peluches et de les offrir à mes proches, à des amis, à des personnes que je rencontre, etc. Je me dis dans mon travail ça pourrait être sympa aussi si peut-être je crée des petits amigurumi et puis qu'ensuite je les offre aux personnes qui travaillent avec moi et tout ça, ça pourrait être super. Voilà, j'étais déjà en train de chercher si je pouvais retrouver ce type de laine en Corée. Alors j'ai trouvé, mais le prix n'est pas du tout le même. Ici au Japon c'est beaucoup moins cher et je trouve que la qualité est plutôt correcte. Alors après j'imagine qu'il faut pas tirer comme un forcené dessus, mais j'avais entendu plein d'histoires comme quoi ça s'effilochait, que ça en mettait partout, etc. Ça s'est pas effiloché pour l'instant et j'ai pas eu de petits débris, j'en ai pas remarqué, peut-être un ou deux, tu vois, mais je pensais qu'il y en aurait beaucoup plus. En tout cas pour l'instant les amigurumi c'est un succès et je pensais vraiment que j'allais rater et que j'allais vraiment ne plus jamais en refaire. Comme quoi les amis, parfois on peut changer d'avis et parfois c'est bien de réessayer des choses. Voilà. Le quartier est vraiment super, c'est un quartier à Osaka que j'aime beaucoup, c'est Shinsekai. J'adore ce quartier. Ambiance très années 90, c'est très coloré, très animé, il y a plein de restos, de bars, il y a plein de trucs. Moi je vais pas trop faire ça parce que déjà je suis toute seule et ce voyage-ci c'est moins de visites, etc. J'en avais fait beaucoup à mon premier voyage où j'étais uniquement ici en touriste en fait. Mais là je suis là pour le professionnel et donc en fait à tout moment je dois être disponible pour aller dans le centre d'Osaka, etc. Donc du coup je fais beaucoup moins de visites, j'en ai fait un peu au début du voyage, mais là comme j'arrive sur les derniers jours, je sais pas si je vais repartir demain ou si je vais repartir dans 2 ou 3 ou 4 jours.
Donc en fait je suis un peu sur le qui-vive, donc je visite beaucoup moins, mais j'ai bien vadrouillé dans cette ville. J'espère que vous aussi en regardant cette vidéo vous êtes sur votre activité manuelle. Et ce que j'ai remarqué aussi c'est que en fait là je suis dans une période un peu stressante, je vous avoue. Le fait d'être là, en fait j'attends des réponses pour le professionnel, etc. Et c'est des choses qui me tiennent vraiment à cœur. Et du coup je suis pas mal dans le stress parce que c'est pareil, j'ai pas encore de billet de retour, je ne sais pas quand je vais rentrer, etc. Donc c'est très stressant comme période. Alors j'accepte, hein, je la prends, j'essaye de le prendre le plus à la cool possible, rester positive, etc. Mais c'est vrai que dans ces moments-là, c'est assez difficile. Et du coup, de faire du crochet, et là des amigurumi notamment, bon c'est des amigurumi basiques, hein, mais des amigurumi quand même, ça me déstresse. Voilà, ça me fait beaucoup de bien au mental en fait. En plus je suis toute seule ici, bon vous êtes avec moi donc ça c'est cool parce que des fois je peux un peu parler. Bon j'ai mes amis au téléphone et tout, mais je veux dire je suis quand même toute seule ici et en fait ça me fait vraiment du bien. Donc là j'ai envie de me faire une session de thérapie crochet ce soir où je pense que je vais voilà finir le decrease de celui-là et je vais terminer le 3e. Et donc vraiment si vous êtes de nature stressée, dites-moi est-ce que le crochet vous a aidé mentalement à gérer les choses un peu plus de façon un peu plus apaisée, etc. En tout cas moi oui, moi ça m'apaise, ça me met dans un état un peu méditatif et ça m'aide à vivre mieux des situations qui parfois sont un peu stressantes. Par exemple là voilà je fais du crochet puis en même temps je me mets des vidéos YouTube de crochet et en fait de regarder ça, c'est des vidéos qui sont pas du tout anxiogènes, voilà au contraire c'est des vidéos, souvent les vidéos de crochet c'est très cosy, c'est très... Enfin toutes les vidéos de loisirs créatifs en vérité c'est très cosy, c'est très détente et en fait ça me fait beaucoup de bien. Voilà, donc je voulais vous le dire tout simplement, surtout que voilà quand on vit à l'étranger toute seule un peu à l'autre bout de la planète, j'ai personne de ma famille qui vit avec moi en fait en Asie et tout ça, donc avoir un hobby dans lequel un peu se réfugier pour trouver son petit refuge, ça fait du bien. Voilà, et de partager sur cette chaîne me fait beaucoup de bien aussi. J'arrête de parler pour rien dire et je vous retrouve tout à l'heure. Les amis, on est quelques jours plus tard, je suis rentrée en Corée du Sud, je suis à Séoul. Donc je suis très contente d'être rentrée, j'ai beaucoup aimé le Japon, encore une fois Osaka, j'adore cette ville. Mais je suis aussi contente d'être rentrée en Corée du Sud et pour de nouvelles aventures et on va voir où cela va me mener. Alors, j'ai avancé sur mes premiers amigurumi. Déjà, je voulais vous faire un retour sur ce crochet Clover. Super, franchement super. J'étais vraiment adepte des primes et je pense que là Clover ça surpasse les primes clairement. C'est fluide, je pensais pas qu'un crochet pouvait influencer autant les mailles, mais vraiment je trouve que ça a il y a une différence. Donc très fan de cette marque et maintenant je regrette un peu, maintenant que je suis rentrée je regrette un peu de ne pas en avoir pris plus. Parce que j'imagine que ici ce sera un petit peu plus cher que directement au Japon, je ne sais pas, mais j'aurais dû en prendre beaucoup plus. C'est pas grave, j'essaierai quand même d'en trouver ici. Je recommande à 100%, hein, si vous voulez tester les crochets Clover, testez, franchement. Ensuite, où on en est au niveau de mes amigurumi? Eh bien, j'en ai fait 1, 2 et 3. Voilà, donc il y en a 3 en attente. Pourquoi je les avais mis en attente? Eh bien, tout simplement puisque je n'avais pas de œil de sécurité, que ça j'ai acheté hier. Donc voilà, alors par contre il faudra m'expliquer comment ça fonctionne parce que je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Donc bon, je vais regarder une vidéo et puis je vais trouver, hein, ça doit pas être très compliqué. J'ai aussi acheté du stuffing rembourrage, voilà, du rembourrage. Donc il est à l'extérieur parce que en fait je m'attendais pas, mais en fait je pensais avoir acheté un petit sac. En fait j'ai acheté un énorme contenant.
Donc je l'ai mis à l'extérieur. Donc pour l'instant il va rester sur le palier et c'est bien, en Corée du Sud on ne vole rien, enfin les gens ne volent jamais rien sur le palier des autres. Donc tous nos colis restent devant les portes, etc. Je suis franchement plutôt fière de mes réalisations. Voilà, je trouve que j'ai quand même bien géré. Et franchement je me découvre une passion là pour les amigurumi. Alors c'est parce que c'est facile, hein, on est bien d'accord, là je suis pas sur un truc difficile. Mais j'ai eu une idée. Je me suis dit que bon, pour me perfectionner dans une technique, enfin c'est à chaque fois pareil, hein, c'est il faut en faire un maximum. Donc je me suis dit que j'allais me lancer un petit défi sur Instagram. Ça va être de faire un mini amigurumi chaque semaine. Voilà, comme ça je pense que ça va m'aider en fait à prendre en technique à ce niveau-là et je pourrai en faire d'autres et en offrir à mes proches, etc. Donc voilà ce que j'ai décidé de faire. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous voulez voir l'amigurumi de la semaine à chaque fois. Voilà, et d'ailleurs aujourd'hui eh ben, je ferai celui de cette semaine. J'ai choisi de faire un petit chat. Je vous le mets ici. C'est une vidéo YouTube, un tuto YouTube. Je crois que c'est tout à fait beginner friendly et c'est un peu dans la même vibe que le canard. Donc je me suis dit que ce serait bien pour deuxième projet. Voilà. Mais là le but ce matin, ça va être de terminer nos petits canards là. Parce qu'il est temps d'avancer dessus. Première tentative pour coudre la bouche, enfin le bec. C'est un fail. Alors, c'est très mignon, hein. Franchement c'est trop chou. Mais vous voyez déjà, la bouche est plus près de cet œil là que de cet œil là. Déjà on a un problème. Mais en soi, de loin, je suis pas sûre que ça se voit vraiment et que ce soit très très grave. Ça reste quand même très mignon. Et de toute façon, celle-ci c'est la mienne. Donc c'est la ratée, c'est la mienne. Donc c'est pas très grave. Je suis pas non plus à cheval sur le fait que la bouche soit quelques millimètres plus près de cet œil là que de cet œil là. En fait de loin, je suis pas sûre que ça se voit. Il faudra voir aussi au rembourrage si vraiment ça fait un grand choc. Mais c'est très mignon. Je meurs, ça me fait trop rire. C'est adorable. Coucou. Je meurs, non, c'est trop mignon, franchement c'est très très chou. Alors, le prochain c'est celui de ma maman, donc on va essayer de le réussir, voilà, hein, on va essayer. Alors, ma maman c'est lequel? Ma maman c'est celui-là je crois, il me semble, c'est adorable. Alors on va essayer de bien placer la bouche cette fois-ci, même juste avec juste un petit trait comme ça, c'est trop mignon. Voilà, je crois que c'est un peu plus... Je sais pas, c'est un peu plus correct. I don't really know. Ouais, pour l'instant, ça me semble correct. Bon, j'ai refait le bec de celui que je trouvais vraiment raté. Donc, voilà. Ah, c'est trop mignon. Le deuxième. Oh, mais j'adore, c'est trop chou. Et le troisième. Voilà. Je peux commencer le rembourrage maintenant, c'est parti. Alors regardez les amis, j'ai récupéré mon truc de stuffing là et en fait j'ai ouvert le colis et le rembourrage est dans un coussin. On va remplir nos petits canards. Les amis, nous sommes le lendemain. Hier soir, j'ai terminé mes petits canards et c'est l'heure du reveal. Tada! Ils sont trop mignons, j'adore. Alors regardez comme ils sont mignons avec leurs petites ailes. Non mais je meurs, c'est trop mignon. Voilà, trop chou. Donc celui-ci et celui-ci, je trouve que c'est mes deux plus réussis. Et par contre, celui-ci est un petit peu raté puisque je n'ai pas mis assez de stuffing. Donc vous voyez, il est un peu gondolé. C'est dommage, mais du coup c'est celui que je garde pour moi et je le trouve quand même très très mignon. Il est tout squishy, du coup encore plus que les autres.
et c'est un peu genre un esprit déstressant, vous savez. Voilà, ils sont trop mignons, je suis hyper fière de moi. J'adore les couleurs que j'ai choisies, je trouve que ce vieux rose va très très bien avec la couleur de la tête. Je trouve que c'est adorable. Les petits safety eyes, les petites bouches de canard, non mais c'est trop mignon. Voilà, donc clairement, qu'est-ce que je pense des amigurumi? J'adore. On ne s'ennuie pas parce qu'il y a toujours decrease, increase à faire, des changements de couleur, etc. Il me reste pas mal de fils chenilles comme ça. Maintenant, on va essayer d'upgrade le level petit à petit. Et on verra si je pense toujours la même chose après. J'ai tellement aimé que je suis sûre que je vais kiffer. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Je vous retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, créez bien.